Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Seigneur, nous voulons te bénir pour la grâce que tu nous donnes encore d'être dans ce studio ce matin. Merci pour ce privilège que tu nous offres, Seigneur. C'est une grâce d'être debout. Car nombreux nous sommes couchés, mais nous ne sommes pas réveillés le même nombre. Et à chacun d'entre nous, tu as accordé le privilège, Seigneur, de nous réveiller. Que ton nom soit infiniment béni pour cela. La vie, c'est toi qui la possèdes, Seigneur, et tu donnes à qui tu veux. Et le psalmiste pouvait dire au psaume 5, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel veille sur moi. Et réellement, Seigneur, tu as veillé sur nous. Que ton nom soit glorifié. Pour tous ces auditeurs malades, Seigneur, dans leur chair, tous ces auditeurs qui passent par des moments difficiles, mais qui, quand même, par ta grâce, ont pu être debout ce matin. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié pour cela. Que ton nom soit magnifié. Nous voulons te dire merci ce matin pour le frère Théa qui s'est réveillé et qui nous a fait signe. Seigneur, nous prions afin que tu le bénisses davantage. Que tu ouvres les portes en faveur du frère Théa pour qu'il ait de quoi subvenir à ses besoins. Nous te bénissons pour Dalida. Seigneur, que la gloire te revienne pour sa vie. Merci parce que nous savons que tu l'aimes. Fortifie-la durant ces moments, Seigneur, par lesquels elle passe. Donne la force à ta servante de pouvoir tenir ferme jusqu'au bout. Nous te bénissons pour la sœur Tonière. Oh Dieu, merci parce que je sais que tu la connais, Seigneur, je sais que tu connais ses besoins et je prie afin que tu rencontres chaque besoin de son cœur et particulièrement les besoins spirituels ce matin, Seigneur, car elle en a besoin pour tenir ferme dans ce monde méchant, dans ce monde injuste, car il le dit dans ta parole, dans le livre d'Timothée chapitre 4, verset 1, que l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, les hommes seront méchants, injustes, calomniateurs, fornicateurs, insulteurs. Ils feront toutes sortes de méchanceté. Seigneur, ce sont les caractéristiques de la fin de temps et je prie afin que tu veilles sur ta servante au nom de Jésus. Je te bénis pour le frère Théo qui nous a fait aussi signe. Merci pour lui. Seigneur, tu connais sa situation, sa santé. Je prie afin que tu sois au contrôle de sa santé. Oh Dieu, veille sur lui. Restaure, Seigneur, son corps. Redonne la force à ses os au nom de Jésus. Nous prions pour Roméo ce matin afin que ta vie coule davantage, Seigneur, dans l'être de ce jeune garçon, qu'il continue, qu'il soit persévérant. La parole dit que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Accorde la grâce à Roméo de persévérer, Seigneur, d'aller jusqu'au bout. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te prier pour les membres de notre famille qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, qui sont encore éloignés de toi, qui ne se tournent pas vers toi, qui résistent encore, Seigneur, à te connaître, alors que, Seigneur, te connaître, c'est la vie, et la vie en abondance.
pour ces enfants, Seigneur, qui ne te connaissent pas, dont les parents sont chrétiens, mais ils continuent à résister à ta volonté. Pour tous ceux qui s'éloignent de toi chaque jour, nous voulons supplier ta grâce ce matin, Seigneur, afin que tu viennes encore racheter dans nos familles des personnes au nom de Jésus. Parmi nos enfants, Seigneur, pour ceux qui en ont, oh Dieu, parmi les parents, pour ceux qui sont encore vivants, les oncles, les tantes, oh Dieu, touche le cœur par ta puissance, qu'ils se convertissent réellement. Ceux qui sont en train de se tromper par une fausse religion, ils pensent qu'ils sont, Seigneur, avec toi alors qu'ils ne le sont pas. Je prie ce matin afin que tu ouvres leurs yeux dans nos familles et que tu leur accordes la grâce, ô Dieu, de pouvoir faire partie de ce nombre qui sera sauvé quand tu reviendras. Seigneur, nous te supplions, visite nos membres de famille, visite cet enfant rebelle, visite cet enfant délinquant, visite ce mari impudique, visite ce mari ivrogne, visite-le, ô Dieu, accorde la grâce, qu'il se tourne vers toi, qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, que sa vie change dans le nom puissant de Jésus. Nous savons, ô Dieu Tout-Puissant, que lorsque la parole sort, elle ne retourne pas à toi sans effet, mais sur le chemin des évangélistes, des prédicateurs, des personnes consacrées à toi, afin qu'ils reçoivent ta parole et qu'ils soient sauvés, cette vraie et pure parole, et non celle qui est frélatée et prêchée là dehors. Oh Dieu, je t'en supplie, que ton Esprit Saint agisse avec puissance dans leur vie et te glorifie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. C'est votre émission Maranatha du 17 mai 2017 qui débute à la présentation. Je suis le pasteur Duplex Tagne. Je réponds au numéro 677 07 06 32. 677 07 06 32. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Faites-moi signe si vous êtes à l'écoute. Dites-moi, dites-moi, nous sommes à l'écoute, frère. Nous sommes déjà debout. Je pensais à cela ce matin quand je sortais de la maison. Se coucher est une compétition, c'est vraiment une compétition. Qui va trouver le sommeil? Qui sera le premier à trouver le sommeil? Mais se réveiller fait partie de l'élection. Qui sera élu pour se réveiller? Parce que nous sommes nombreux, nous coucher, mais nous nous réveillons avec le nombre réduit. Bonjour au 97 74, j'ai lié les derniers chiffres. 97 74, bonjour à toi. La personne insiste, je ne sais pas si elle voudrait nous dire bonjour. 97 74, bonjour à toi, bonjour au numéro 54 38 qui nous a fait signe, bonjour au numéro 82, bonjour à Mamie qui nous fait signe à l'instant. Si vous avez constaté ce matin, j'ai pris le temps de prier pour ceux qui m'ont dit bonjour. Donc si vous étiez sage et violent, vous auriez dû me biper très tôt. Pendant que j'étais en train de prier, c'était au moment pour moi de prier pour vous. Oui, j'ai un auditeur en ligne là. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, frère Duplex. Oui. Et je bénis l'équipe en studio, je salue tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, que le Seigneur nous protège, nous fortifie. Amen. Tu nous appelles depuis où? Depuis Kounou. De Kounou. Ah, c'est Olivier. Oui, Olivier de Kounou. Ah, je n'avais pas ton numéro, je n'ai pas ton numéro orange. Bonjour à toi, mon frère. Ok, bonjour, frère Duplex. Que le Seigneur te bénisse. Ok, qui te bénisse aussi. Amen. Donc, vous pouvez faire comme Olivier et me faire aussi signe. Bonjour. Ah, bonjour à ma chère et tendre épouse qui me fait signe à l'instant que j'ai laissé dans la couverture et je suis surpris de voir son bip. Ça veut dire elle a ressenti que je n'étais plus à la maison. Bonjour à toi, madame. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te compte. Bonjour, pasteur Franklin Yevgassi. Il est à l'écoute du côté de Douala. Il a un programme. C'est vrai qu'il a un programme très chargé ces jours-ci. Il doit d'abord faire un tour à Bonne Nouvelle, après un tour à la CIA TV, dans plusieurs autres radios, fondérants de ministère. Et cette année, il enseigne sur qu'est-ce que la sainteté. Un enseignement de près de 16 à 17 leçons. Qu'est-ce que la sainteté? Sainteté et télévision, sainteté et mariage, sainteté et agent, sainteté et persévérance et consécration. Donc, je crois que le Seigneur va beaucoup l'utiliser du côté de Douala pour sa parole, et certainement il parlera aussi de ses ouvrages, particulièrement le livre SOS Bible Frélaté et Mon Réquisitoire. 677 07 06 32. Bonjour à ceux qui nous écoutent du côté de Lolodorf. Nous n'avons pas encore reçu les signes de votre part. Bonjour à vous. Oui, j'ai déjà dit bonjour à Mamie. Bonjour à Casimir qui m'a abandonné ce matin. Casimir qui m'a abandonné, je ne sais pourquoi.
Je ne sais quel travail Casimir a à 4 heures, 5 heures pour m'abandonner, alors que je comptais sur lui ce matin. Bonjour à toi Casimir, bonjour à la sœur Yvette qui m'a fait signe, bonjour au pasteur Aristide, s'il est à l'écoute. Il m'a promis qu'il serait avec moi ce matin, et pasteur, tu n'es pas avec moi. Bon, je ne veux pas dire que c'est un mensonge, tu peux peut-être avoir eu des imprévus. Bonjour au... J'ai déjà salué le frère Théo, à maman Madeleine qui n'est pas très loin du frère Théo. Bonjour à Curtis, bonjour à Wally, bonjour à Kevin, bonjour à Gigi qui ne m'a pas encore fait signe. Bonjour à Nassis, bonjour à Thierry et là, j'espère qu'il n'est pas sous la couverture. Si vous êtes à l'écoute, faites-moi signe. Bonjour à Idriss du côté de Colbison. Tous ceux qui sont du côté de Colbison. Bonjour à maman Marie qui n'est pas très loin de lui. Bonjour à ceux qui nous écoutent du côté de Comtour, du côté du Mont Ahala. J'aime bien dire, j'aime bien cette indication, le Mont Ahala. Bonjour à vous. Ce n'est pas le mont où l'âge s'est arrêté. Non, c'est un autre mont ici au Cameroun. Bonjour à vous. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de je crois ça doit être des 4, je confonds un peu la zone, donc bonjour à papa Mayo qui est de ce côté-là, qui nous écoute, que le Seigneur te bénisse et qu'il te comble. Nous allons nous tourner vers la technique, nous allons prendre quelque chose. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur éclate en louange, pour toi le soleil à lui. Je chanterai comme les anges, célébrant Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Ah, merci pour cette merveilleuse ponctuation musicale, mais pour moi c'est ce merveilleux cantique. Celui qui pousse les boutons derrière, c'est notre ami Jules Laurent Etundi. C'est lui qui pousse les boutons, qui se bat chaque matin pour que nous puissions avoir cette notre émission. Donc dans vos prières, pensez à lui, que le Seigneur le fortifie
Que le Seigneur même pourvoie ses besoins, parce que ce n'est pas facile de quitter là où il habite pour arriver ici. Parfois, il est obligé de doubler le taxi pour arriver ici. Que le Seigneur pourvoie ses besoins. Bonjour à Urich de Kounou, nous allons prier pour toi tout à l'heure, Urich. Bonjour à toi, bonjour au pasteur Mpaï qui nous écoute depuis Efoulan. Pasteur, nous espérons que dans les jours à venir, nous serons ensemble. Bonjour à Jean-Jacques qui dit bonjour Bishop, merci pour la prière fervente de ce matin. C'est vrai, la Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Bonjour à Colin qui nous écoute depuis Kiosi. Ah, ça c'est une grâce. Si vous avez des gens qui vivent dans la zone, faites-les signe. Dites-leur qu'il y a une très bonne émission du côté de NB1 Yaoundé 93.8. Pour être béni chaque matin. Colin de Kiosi, sois béni mon frère dans le nom de Jésus. Nous allons continuer avec notre cantique et nous nous retrouvons derrière pour notre message. Devant un soleil si beau, oh quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout, à ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Le psalmiste disait, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et comment, Seigneur, comment le juste rendra-t-il plus ses sentiers? Comment? Nous sommes ainsi dirigeants d'après ta parole. Ta parole est esprit et vie. Et Pierre pouvait dire, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Et même Jésus a dit que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et que, Seigneur, il disait dans Matthieu chapitre 4, verset 4, ô Dieu Tout-Puissant, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ce matin, nous voulons nous nourrir de ta parole. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous rassasier de ta parole. Ce matin, nous voulons avoir nos sentiers éclairés par ta parole. Et je prie ce matin afin que tu visites chacun d'entre nous par ta parole. Oh Dieu, par ces ondes. Seigneur, par ta parole, éclaire nos maisons. Ta parole illumine-nous. Ramène toute pensée captive à l'obéissance stricte à ta parole au nom de Jésus. Que ta parole sorte avec puissance aujourd'hui pour guérir quelqu'un s'il est malade. Seigneur, pour redresser celui qui était, oh Dieu Tout-Puissant, celui qui avait tendance à quitter sur les voies justes. Seigneur, pour corriger, oh Dieu, celui qui s'éloignait de toi, peut-être pour fortifier, pour encourager, Seigneur, pour soulager les blessures de quelqu'un. Oh Dieu, je prie afin que ta parole sorte ce matin avec puissance. Toi-même touche les cœurs, convainc le cœur de justice, de jugement, de péché, convainc le cœur, parle au cœur de chacun d'entre nous ce matin, ô Dieu, nous te supplions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'antenne n'est pas encore ouverte, c'est juste après la prédication que nous allons ouvrir l'antenne et que nous allons prendre des appels. C'est vrai que j'ai encore beaucoup de gens qui me font signe, hein, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez continuer à me faire signe pendant que je serai en train de prêcher. Depuis disons 1 ou 2 jours, nous parlons des bien bas de la vie chrétienne. Et hier, nous avons commencé à parler des évidences du salut. Les évidences du salut. Qu'est-ce qui prouve réellement que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce qu'on est chrétien seulement dans son cœur? Est-ce que ceux qui sont autour de nous peuvent confirmer, peuvent déclarer que réellement ceux-ci sont des enfants de Dieu? Alors, c'est pour... Il y a dans une ville, c'est vrai, je voulais donner ça comme une question, mais bon, je me dis, on va continuer et peut-être la prochaine fois, nous aurons une autre question. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Pour la première fois. Au commencement, les disciples n'étaient pas appelés chrétiens, c'est à Antioche. Quand les gens ont vu leur comportement, les gens ont vu leur façon de faire, les gens ont vu leur désir de plaire au Seigneur, les gens ont vu leur façon de faire exactement comme Christ, on a dit non, ceux-ci sont des chrétiens. En d'autres termes, ceux-ci sont des petits Christ. Peut-être c'était comme une insulte en leur temps, mais c'était juste un peu comme les gens qui ont dit aujourd'hui, vous êtes des églises de réveil. Avant, c'était comme des insultes. Quand on parlait des églises de réveil, c'était des insultes, c'était des moqueries, mais aujourd'hui,
cela est devenu, c'est normal, et tout le monde dit église de réveil, église de réveil, église de réveil, alors qu'au commencement, c'était des moqueries. Peut-être on disait ça pour se moquer des premiers chrétiens, mais s'ils disaient ça, c'est parce qu'ils avaient vu certains caractères, ils avaient vu certains comportements, certaines attitudes qui ressemblaient à ceux de Christ, aux attitudes, au comportement du Seigneur Jésus. Et ils ont dit que ceux-là sont véritablement des chrétiens. Dans notre marche chrétienne, il y a des choses qui doivent confiner, il y a des choses qui doivent amener notre entourage à dire celui-ci est différent, celui-ci est différent, il n'est pas comme nous. Celui-ci a reçu quelqu'un, il y a quelqu'un dans son cœur, il y a quelqu'un dans son cœur différent. Son comportement, sa manière de parler est différente, sa manière même de s'habiller est différente, sa manière de faire est différente. Avant, il était avec nous pour faire telle et telle chose, mais maintenant, il n'est plus prêt à faire ces choses-là parce que Jésus est dans son cœur. Moi, je dis souvent que je bénis le nom du Seigneur pour l'avoir connu très tôt, parce que si j'ai pu éviter certaines choses dans ma vie, si j'ai pu éviter certaines choses désagréables dans ma vie, si j'ai pu éviter certaines maladies, si j'ai pu éviter certains péchés, si j'ai pu éviter des choses comme la fornication, si j'ai pu éviter des choses comme l'alcool, oui, si j'ai pu éviter plusieurs choses, c'est parce qu'un jour j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et il a pris soin de moi depuis ce jour jusqu'au mariage. Je dis c'est parce que j'ai accepté Jésus. Si je ne l'avais pas fait, certainement je serais comme tous les jeunes de ma génération. Mais pour celui qui est déjà dans ces choses, pour celui qui a pratiqué ces choses, quand il donne sa vie à Jésus, le Seigneur le renouvelle, le Seigneur le rafraîchit, le Seigneur le restaure, le Seigneur le régénère. Et maintenant, il peut vivre comme une nouvelle créature, vivre comme quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ces choses, vivre comme quelqu'un qui n'a jamais été dans ces choses. Il peut marcher dans la sainteté, il peut marcher dans la pureté. Dieu a préservé certains de ces choses parce qu'ils l'ont connu tôt, mais pour ceux qui l'ont connu tard, il pardonne, il purifie et il accorde la grâce encore de pouvoir avancer sans problème. Hier, nous étudions beaucoup, on a étudié quelques versets hier, particulièrement 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, où on dit que si, la Bible nous dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes une nouvelle créature, créée à l'image et à la ressemblance de Christ. Nous ressemblons à Christ, nous ne ressemblons plus au péché, nous ne ressemblons plus à Satan, nous n'avons plus cette tendance-là, non, nous avons la nature de Christ en nous, qui est différente de l'ancienne nature, et la nature pécheresse. Et cette nature-là nous amène à vivre comme Christ veut. On ne dit pas qu'une femme, on n'a pas besoin, lorsqu'une femme est enceinte, on n'a pas besoin de vous dire que cette femme est enceinte. Quand vous la regardez, vous voyez, elle a des signes caractéristiques, elle a des signes qui prouvent qu'elle est enceinte. Le ventre est là, parfois elle n'arrive même plus à marcher, parfois elle a des envies et des désirs, entre parenthèses, bizarres parfois pour les femmes qui sont enceintes. Parfois elle pique même des crises de colère, même comme je ne suis pas souvent très d'accord avec ça. Certains même passent des journées couchées, au point où maman avait dit un jour que la grossesse n'est pas la maladie. Et je suis d'accord avec elle, la grossesse n'est pas la maladie, parce que pour certains, elles exagèrent un peu. Donc j'ai dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise qu'elle est enceinte. Non, quand vous regardez certains signes, ces signes-là vous prouvent que cette femme est bel et bien enceinte. Et quand quelqu'un est chrétien, est véritablement chrétien, on n'a pas besoin de crier à gauche et à droite son comportement. Plusieurs choses vous prouvent qu'il est chrétien. Et nous avons dit hier qu'il y a une différence. La première des choses, c'était la différence entre la vie passée et la vie présente. La vie passée et la vie présente. La vie passée qui est une vie pécheresse, une vie éloignée de Dieu, une vie qui n'est pas conforme aux exigences de Dieu, et la vie présente qui est conforme à la parole de Dieu. Il peut arriver des temps d'échec, il peut arriver qu'on tombe, il peut arriver certaines choses, mais nous avons toujours cette tendance-là. Le cœur est toujours tourné vers le Seigneur. Le désir de rentrer vers le Seigneur est toujours présent dans notre cœur. Et il est pratiquement et presque impossible de nous égarer. Presque impossible si réellement nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ. On dit la deuxième chose, c'était la manifestation du fruit de l'esprit, d'après Galates chapitre 5, verset 22. Et nous sommes revenus sur le fruit de l'esprit. Nous avons expliqué certaines choses en ce qui concerne le fruit de l'esprit, comme la joie, l'amour, la paix, la tempérance, la douceur. Ces choses, nous avons expliqué. Vous pouvez, quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons être capables de manifester ces choses-là autour de nous. On ne force pas le fruit de l'esprit. On ne force pas les manifestations du fruit. Ça ne se force pas.
Ça se manifeste seul. On n'impose pas à un enfant de marcher quand il naît. Non, ce n'est pas des choses qu'on impose. Ça vient naturellement. Il sait qu'il va commencer à quatre pattes, mais à un moment, il sait qu'il doit se tenir sur ses deux pieds parce que c'est sa nature. C'est sa nature. Il doit manifester sa nature. Et je dis souvent qu'un chrétien, un païen qui ne ment pas, qui ne vole pas, qui ne triche pas, qui n'insulte pas, qui ne se moque pas des gens, il y a un problème quelque part parce que ce n'est pas sa nature. Au contraire, un païen doit mentir, il doit voler, il doit tricher, il doit insulter, il doit se moquer des gens, il doit même tromper sa femme. Oui, il doit faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. C'est normal, c'est ce qu'il est. Ce qu'il est dès la création, il est ainsi, mon frère. Il n'y a pas, je vois beaucoup de personnes se casser souvent la tête pour certaines personnes. Pourquoi l'enfant s'y est comme ça? Pourquoi l'enfant s'y agit comme ça? C'est normal que l'enfant agisse ainsi. C'est sa nature, c'est un pécheur. Tant qu'il ne se tourne pas vers Jésus, rien ne va changer dans sa vie. Il dit rien ne va changer dans sa vie. Casse-toi pour ton mari. Pourquoi est-ce qu'il me trompe? Pourquoi est-ce qu'il fait telle chose? Pourquoi il ment? Pourquoi la corruption? Pourquoi telle chose dans ce pays? C'est normal, c'est leur nature. Et chacun doit manifester sa nature et respecter sa nature. Ceux qui sont pécheurs doivent respecter leur nature pécheresse. Mais maintenant, pour ceux qui sont enfants de Dieu, ils doivent aussi respecter leur nature en Christ. Cette nouvelle création en Christ, un chrétien qui ment, qui insulte, qui se moque des gens, un chrétien qui vit dans le péché délibérément, qui pratique le péché, n'est pas un vrai chrétien parce qu'il n'est pas en train de manifester sa nature. Sa nature, c'est la justice. Sa nature, c'est la sainteté. Sa nature, c'est la pureté. Sa nature, c'est la consécration totale à Dieu. C'est l'abandon total à Dieu. C'est la fidélité à sa femme. C'est la fidélité à ses enfants. C'est la fidélité à la parole de Dieu. C'est la fidélité à la consécration. C'est la fidélité dans tout ce qu'il fait. C'est la douceur. C'est la tempérance. C'est l'amour. C'est ça, sa nature. S'il manifeste une autre nature contraire à celle que je suis en train de citer là maintenant, c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu. Et n'ayons pas peur de dire aux gens que vous n'êtes pas enfant de Dieu parce que vous ne manifestez pas la nature et le caractère des enfants de Dieu. Donc voilà ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le troisième signe. Un autre signe qui prouve que nous sommes réellement enfants de Dieu, c'est la haine du péché. Troisième signe, c'est la haine du péché. La haine du péché dans mon cœur. Quand je dis que je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau. J'ai connu le Seigneur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je dois, ce n'est pas négociable, je dois manifester cette nature qui m'amène à haïr, à détester le péché, à ne pas approuver le péché sous quelque forme que ce soit parce que ce n'est pas ma nature. Je ne dois plus aimer. Je ne dois plus et même pas aimer le mensonge, non seulement dans ma vie, mais aussi dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Si je suis dans une salle de classe et que je suis un étudiant ou un élève, je ne dois pas approuver le péché sous quelque forme que ce soit. Je ne dois approuver aucun mensonge et ne même pas aider quelqu'un à composer ou même aider quelqu'un à tricher ou même montrer, même si c'est seulement, même si c'est une seule question, je dois m'opposer à ça jusqu'à la dernière énergie parce que ce n'est pas ma nature et autour de moi, ceux qui sont autour de moi doivent respecter ma nature. Je n'approuve pas le péché. Romains chapitre 6, verset 12. L'apôtre Paul parle aux Romains et il dit, ne savez-vous pas qu'à celui dont vous rendez esclave de pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine qui vous a été transmise. Grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, marchant selon la nature pécheresse, approuvant le péché, approuvant l'homosexualité, approuvant la fornication, approuvant la masturbation, approuvant les insultes, approuvant la corruption, approuvant toutes ces choses contraires à la volonté de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu de ce que vous vous êtes tourné vers le Seigneur, ayant entendu parler de l'évangile, vous vous êtes tourné vers le Seigneur et maintenant vous obéissez à la justice. C'est-à-dire maintenant vous êtes révolté quand vous voyez ces choses. Maintenant vous vous opposez à ces choses. Et il dit au verset 14 que le péché
car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Donc le péché ne dominera pas. Une autre version dit, car le péché n'aura pas de dessus sur vous. Résistez au péché, que le péché, verset 12 de Romains chapitre 6, verset 12 dit, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Que le péché ne règne pas. Il ne règne pas. Il y a un combat à mener pour cela. Et c'est lui qui est enfant de Dieu mène ce combat contre le péché. Il dit non au péché. Il dit non au péché dans la vie de sa femme. Il dit non au péché dans la vie de ses enfants. Il n'approuve pas le péché. Il ne fait pas comme cette maman qui dit qu'elle est convertie. Mais c'est elle qui reçoit les copains ou les copines de ses enfants. Non, ma soeur. Si tu es réellement converti, non seulement tu résistes au péché dans ta vie, mais tu résistes au péché dans la vie de tes enfants. Si ton enfant est déjà grand et pense qu'il est un moment pour lui de connaître l'homme ou de connaître la femme, non, ce n'est pas sous ton toit qu'il aille commencer sa vie dehors. Au cas contraire, qu'il se marie. S'il ne veut qu'il se marie normalement, sinon oppose-toi à ce péché dans ta maison. Oppose-toi à cette fornication dans ta maison. Oppose-toi à cette corruption dans ton lieu de service. Oppose-toi, prends position par rapport à cela. Je me rappelle l'histoire de Phinées dans la parole du Seigneur dans le Pentateuque où le peuple d'Israël s'était livré à la fornication, à une telle fornication au point où des gens forniquaient à ciel ouvert en Israël, devant les yeux, la face de notre Dieu. Et Phinées a eu du zèle pour le Seigneur. Il s'est élevé, il a pris une lance. Il a rencontré un juif qui avait pris une Madianite pour coucher avec elle et il les a transpercés, et Dieu a dit, je suis content pour ce que tu as accompli parce que tu as été jaloux pour ma gloire, tu as manifesté de la jalousie pour moi. Je ne vous dis pas de tuer vos enfants, je ne vous dis pas de tuer ceux qui sont autour de vous, mais je vous dis de prendre position si vous êtes réellement enfant de Dieu. C'est une preuve que vous avez réellement cru. Prenez position par rapport à ça. Je n'approuve pas le péché. Moïse, ayant vécu en Égypte, nous dit Hébreux chapitre 11 verset 25, ayant vécu en Égypte, n'a pas pris plaisir à toute l'impudicité, la magie, la sorcellerie qui s'est passée en Égypte. Non, il a préféré aller souffrir avec les enfants de Dieu. Il a préféré la souffrance. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 25 que choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps les jouissances du péché, plutôt que pour avoir pour un temps, pas pour toujours forcément, pour un temps les jouissances du péché. Il a préféré les souffrances d'un enfant de Dieu. C'est ça les signes caractéristiques que vous êtes réellement convertis, que vous avez réellement cru. Vous préférez souffrir pour Christ que de tomber dans le péché. Vous préférez souffrir et vous attendre à Dieu que d'avoir encore un copain ou une copine, que d'avoir encore quelqu'un qui pourra, parce qu'il va prendre soin de moi. Et c'est la question que beaucoup se posent souvent, surtout les jeunes sœurs. Mais quand je vais donner ma vie à Jésus, que vous dites là, qui va encore payer ma maison? Quand je vais donner ma vie à Jésus, qui va encore payer mon école? C'est le copain là qui paye l'école. C'est la copine là qui me finance. Et quand je veux quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais souffrir. Je vais encore manger comment? Si vous êtes réellement enfant de Dieu, vous avez vraiment cru au Seigneur Jésus, vous serez prêt à accepter cette souffrance-là que de jouir du péché. Hébreux chapitre 11 verset 25. Choisissant d'être maltraité par le peuple, d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps les jouissances du péché, plutôt que pour avoir pour un temps les jouissances du péché, je préfère souffrir avec Christ que de me réjouir avec le péché. Ça, c'est une preuve que vous êtes réellement un enfant de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 15, nous parlons cette fois-ci du Seigneur Jésus. Hébreux 4, verset 15 nous dit, Hébreux 4, verset 15 dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infinités, c'est-à-dire compatir à nos souffrances, compatir à nos manquements, compatir à nos besoins, mais il a été tenté lui-même en tout point, comme nous le sommes, cependant sans péché,
sans péché. Pourquoi? Parce que sa nature n'était pas une nature pécheresse. Il était d'une nouvelle création, une autre nature, différente de la nature pécheresse. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas pécher. Et si nous avons revêtu Christ aujourd'hui, alors nous avons la même nature que lui. Nous devons nous opposer au péché sous quelque forme que ce soit. Lui qui a résisté au péché, il nous donne aussi cette capacité quand nous avons cru à résister au péché. Donc si nous ne parvenons pas, posons-nous la question, est-ce que réellement nous sommes convertis? Hébreux chapitre 12 verset 1 nous dit, ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et nous vivons dans un siècle où le péché est présent. Je dis souvent, le péché a même des pieds aujourd'hui. Le péché voit et il entend. Le péché est partout aujourd'hui. Il y a seulement 10 ans, cela 10 ou 20 ans, il était impossible de voir les cuisses d'une jeune fille. Il était impossible de voir une jeune fille habillée d'une façon, dans ce que les gens ont appelé les DVD, les VCD ou tout ce qu'on peut imaginer. Il était impossible de voir la poitrine d'une jeune fille, mais aujourd'hui, c'est un ciel ouvert. Parfois, vous êtes à l'église et le péché vient vous trouver à l'église. Voilà pourquoi nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu de résister. De résister au péché, c'est ça notre nature. Résister au péché, nous opposer au péché, nous révolter quand le péché se trouve devant nous, avoir la haine contre l'iniquité. Ça, ce sont des preuves que nous sommes réellement enfants de Dieu. Hébreux chapitre 12, toujours le verset 4 dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Parce que c'est votre nature. Ne pas approuver le péché. Ne pas approuver l'iniquité. Ne pas approuver ces choses autour de vous. Quand Satan vous les inspire, rejetez cela parce que ce n'est pas votre nature. Il dit, vous devez résister. Résister jusqu'au sang. Jusqu'à la persécution sous toutes ses formes. Résister à l'homosexualité sous quelque forme que ce soit. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'homophobie. La journée internationale, le 17 mai, la journée internationale de l'homophobie. Ou ceux qui ont peur, il avait été, comment on dit ça, il avait été approuvé par l'OMS en 1990 comme étant journée le 17 mai 1990 comme étant la journée internationale de l'homophobie. Mais je veux vous dire franchement, s'il faut s'en tenir à la parole de Dieu, je préfère m'opposer à ces choses, à m'opposer à l'homosexualité, jusqu'à la dernière énergie, parce que ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec notre Seigneur. Il faut combattre ces choses, vous opposer à ces choses dans vos assemblées, dans vos quartiers, dans vos maisons, parce que ces choses ne sont pas conformes aux exigences de Dieu. Et c'est ça la preuve de votre nature en Christ Jésus. 1 Jean chapitre 3 verset 9, là c'est l'apôtre Jean qui parle, 1 Jean chapitre 3, verset 9, il dit, quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pratiquer le péché. Il ne peut pratiquer le péché parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu, celui qui est sorti des entrailles de Dieu, ne peut pas pratiquer le péché, parce que ce n'est pas sa nature. Il ne peut pas vivre dans le péché parce que ce n'est pas sa nature. Sa nature, c'est la nature d'enfant de Dieu. Il est né de Dieu, il est conforme à Dieu. Même quand le péché arrive, il est mal à l'aise. Il est impossible pour lui de dormir avec le péché. Il est impossible pour lui de vivre avec le péché. Il est impossible quand une mauvaise pensée arrive. Il est mal à l'aise. Il n'est pas tranquille dans son esprit. Il n'est pas tranquille tant qu'il ne résout pas le problème. Il ne sera pas tranquille, non seulement avec Dieu, mais avec les gens qui sont autour de lui. Il ne pourra pas prier. Quand il sent qu'il a offensé son frère, il a offensé sa soeur, il a offensé les gens autour de lui. Il n'y a pas de tranquillité dans son cœur. Il n'y a pas de paix dans son cœur. Il y a un problème dans son cœur et tant qu'il n'arrange pas, il ne sera pas tranquille. Ça, c'est la preuve que vous êtes réellement enfant de Dieu. La haine du péché. Rejetez l'iniquité.
Oh, que Dieu aide ses enfants dans ce temps de la fin. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, nous appelons le bien mal et le mal bien. Aujourd'hui, nous approuvons ce qu'il y a de cela des années. Les vrais frères qui craignaient le Seigneur, qui marchaient dans la pureté, ont rejeté. Ce que les John Wesley ont rejeté. Ce que les Charles Finney ont rejeté. Ce que les Martin Luther ont rejeté. Les Huiles ont rejeté. Ce que les Jean Calvin ont rejeté. Aujourd'hui, ceux qui se disent enfants de Dieu approuvent ces choses-là. Il y a un problème. Ce que les gens ont rejeté, Matthieu a rejeté, ce que Pierre a rejeté, ce que Philippe a rejeté, Barthélemy a rejeté, Paul a rejeté, Priscille et Aquilas ont rejeté. Aujourd'hui, nous les approuvons. Il y a un problème dans notre nouvelle naissance. Il y a un problème dans notre vie de foi. Est-ce que réellement nous sommes convertis? Est-ce que réellement nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que réellement nous avons connu celui qui est dès le commencement? C'est une question à se poser et une question à chacun est capable de donner la réponse. Quelqu'un disait que 3 personnes nous maîtrisent très bien dans ce monde ou dans cet univers. 3 personnes. Nous, d'abord, nous nous connaissons très bien. Ensuite, Dieu nous connaît très bien. Et enfin, le diable aussi nous connaît. Tu sais si tu es chrétien ou pas. Tu le sais dans ton cœur si tu es chrétien ou pas. Dieu lui sait si tu es réellement son enfant ou pas. Parce que beaucoup disent que non. Tous ceux qui sont sur la terre, tous les hommes sont les enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne peut pas devenir ce qu'on était déjà. C'est impossible. On ne peut pas. On devient ce qu'on n'était pas. Donc si tu n'es pas devenu enfant de Dieu, c'est que tu ne l'es pas. Tu es d'une autre création, la création ancienne, la création pécheresse. Tu n'es pas de la nouvelle création en Christ Jésus. Que le Seigneur nous aide. Prenons le 4e point, confirmation que nous sommes réellement enfants de Dieu, c'est la confirmation intérieure du Saint-Esprit. Ça, c'est personnel. Romains chapitre 8, verset 16. Une confirmation vraie, venant de Dieu, poussée par le Saint-Esprit, que nous sommes réellement enfants de Dieu. Réellement. Et nous avons cette certitude. Nous avons cette certitude, nous avons cette confirmation dans notre homme intérieur que nous le sommes réellement. Romains chapitre 8, verset 16, il est écrit, Romains 8, verset 16, il est écrit, car l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il rend témoignage à notre esprit, il rend ce témoignage que nous sommes réellement des chrétiens. Et c'est très important pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, pour ceux qui ont cru au Seigneur. Il faut que tu aies cette confirmation du Saint-Esprit dans ton cœur que réellement tu es enfant de Dieu. Pas des gens qui aujourd'hui disent qu'ils sont enfants de Dieu et demain, lorsqu'on crie, ils changent de position. Lorsqu'il y a un petit problème, il change de position. Lorsqu'il y a un petit truc, il n'a plus cette confirmation. Il commence à douter en ce qui concerne sa foi. Est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que j'ai réellement cru? Lorsqu'une nouvelle doctrine arrive, un nouveau enseignement arrive, il commence à résister, il se pose des questions, il commence à réfléchir. Lorsque Branham s'élève, il commence à réfléchir, est-ce que j'ai vraiment cru? Lorsque Philippe Kakou arrive, il se pose la question, est-ce que j'ai réellement cru? Lorsque le cri de minuit ou le way arrive, ou toutes ces sectes dangereuses arrivent, il se pose la question, est-ce que j'ai réellement connu le Seigneur? Si tu as réellement connu le Seigneur, Romains chapitre 8, verset 16 nous dit que tu dois avoir une confirmation intérieure, un témoignage venant du Saint-Esprit que réellement tu es enfant de Dieu. Ah, le temps me manque ce matin. Le temps me manque ce matin. Et on va un peu courir. 5e point, prouvez réellement que vous êtes enfant de Dieu, c'est l'amour des réunions et des enseignements. Beaucoup de personnes disent, je suis enfant de Dieu, mais ils ne participent pas aux réunions. On est chrétien du dimanche. Si le pasteur le voit, c'est uniquement le dimanche. Et même quand on le voit le dimanche, monsieur arrive à l'église en retard. Et même quand il est en retard, il prend tout son temps. Vous avez l'impression que c'est vous qui êtes dans le péché et lui, il est dans la justice. C'est-à-dire, il marche doucement, il prend son temps, et quand il arrive, il cherche à essuyer sa place. Il n'est pas dans le même esprit que vous. C'est un réel problème, car ceux qui sont réellement nés de nouveau aiment les réunions chrétiennes, aiment les réunions de prière, où on prie réellement d'après les exigences et les prescriptions bibliques, où on enseigne la parole pure de Dieu, la parole du Seigneur, et pas autre chose, pas l'enseignement d'un prophète ou d'un pasteur ou d'un apôtre, mais les enseignements de Christ. Acte chapitre 2, verset 46 à 47 nous dit que tous ceux qui avaient cru étaient une même âme et ils persévéraient dans
l'enseignement des apôtres, dans la doctrine, l'enseignement des apôtres. Et c'est très important pour ceux qui ont cru. C'est cet amour pour les réunions, cet amour pour les cultes, cet amour pour la communion fraternelle. Lorsque cela manque, vous devez vous poser des questions. Sixième point, c'est l'expérience régulière des miracles de Dieu dans sa vie. Matthieu chapitre 16, verset 17 à 20. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un aille faire, que quelqu'un, pasteur, quelconque vienne déclencher une prière extraordinaire, qui vienne tout droit du trône de grâce du Seigneur, ou bien qui vienne d'un pays extraordinaire pour prier pour vous. Non, parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous-même, personnellement, dans votre relation avec Dieu, vous faites une expérience régulière, une expérience quotidienne des miracles, de la gloire et de la puissance de Dieu dans votre vie. Quand vous priez, vous voyez vous-même Dieu vous exaucer. Quand vous intercédez, vous voyez Dieu accomplir des choses dans votre vie. Marc chapitre 16, 17, 20 dit, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Quand même ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. C'est vous qui devez être, c'est cette vie-là qui doit se manifester en vous d'une manière comme d'une autre. Dans votre vie quotidienne, vous allez voir Dieu pourvoir à vos besoins. Dieu vous donner au-delà de ce que vous avez imaginé. Après évaluation chaque mois, vous allez voir que vous avez dépensé même au-delà de vos entrées. Dépensé au-delà de vos entrées ou de vos revenus mensuels. Dieu pourvoira à vos besoins. C'est ça aussi, faire l'expérience quotidienne de certains miracles. Devant certaines difficultés, vous n'avez pas besoin d'appeler un bishop pour qu'il vienne prier. Vous-même, vous pouvez mettre vos genoux à terre, implorer le Seigneur et voir Dieu vous exaucer. Et voir Dieu se manifester en votre faveur parce que vous êtes ses enfants, parce que vous lui appartenez. Septième chose que vous pourrez voir se manifester dans votre vie, c'est l'amour pour la prière et pour la parole de Dieu. L'amour pour la prière et pour la parole de Dieu. Celui qui est réellement converti voit cela dans sa vie. L'amour pour la prière. Il faut être constamment en communion avec Dieu, constamment en relation avec Dieu. Constamment, il faut avoir ses regards fixés sur le Seigneur, ses regards braqués sur le Seigneur. Connaissez Seigneur, quelle est ta volonté? Il veut prier, il veut intercéder. Il veut passer tout son temps au trône, devant le trône de la grâce de son Dieu. C'est important. Ensuite, l'amour pour la parole de Dieu. Il ne parle pas selon les révélations, ses rêves, ses visions, ce qu'il a eu à voir à gauche et à droite. Non, il parle conformément aux exigences de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite tous les jours. Il ne s'en éloigne ni à gauche ni à droite. Il veut dévorer les Écritures. Je dis souvent qu'un chrétien qui fait 1 année, 2, 3, 4, 5 années sans lire sa Bible entièrement, c'est un chrétien qui a sérieusement des problèmes. Parce qu'en principe, chaque année, tu devrais terminer de lire ta Bible. Tu veux entièrement ta Bible, chaque année. Parce que c'est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. C'est pas cette parole que tu prospéreras et c'est pas cette parole même que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Josué chapitre 1, verset 8. Ensuite, la dernière des choses pour ce matin, une preuve que vous êtes réellement enfant de Dieu, c'est la persévérance. La persévérance. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. Quels qu'en soient les obstacles, quels qu'en soient les problèmes, vous avez dans votre cœur cette persévérance. Je veux aller jusqu'au bout. Vous n'êtes pas de ceux qui se retirent pour s'égarer ou pour se perdre, mais vous êtes de ceux qui persévèrent pour gagner, pour le salut de leurs âmes. Vous êtes prêts à aller jusqu'au bout. N'est-il pas écrit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé? Cette nature est donc en vous. Vous voulez persévérer. Vous n'êtes pas prêt à vous décourager et à rentrer dans le monde devant le premier obstacle qui se présentera devant vous. Non, non. Vous avez cette ferme décision dans votre cœur, c'est de persévérer. C'est d'aller jusqu'au bout. Et peut-être pendant que je prêchais ce matin, tu as été touché sur un quelconque point. Ce matin, tu as été touché, tu as été visité par le Seigneur. Et peut-être tu vois certaines choses ici n'est pas encore se manifester dans ta vie. Ou bien toi-même en tant que chrétien, tu bloques certaines choses. Ou tout ce que j'ai dit ici ce matin, rien de ça n'existe dans ta vie. Et pourtant, tu dis que tu es enfant de Dieu. C'est encore le temps pour toi de te tourner vers le Seigneur.
Autant pour toi de revenir au Seigneur. Car si tu entends la voix de Dieu ce matin, nous dit le livre aux Hébreux, n'endurcis pas ton cœur, comme les Hébreux qui ont endurci leur cœur dans le désert et qui ont été exterminés totalement par le Seigneur. Et 2 personnes seulement sont entrées dans l'héritage que le Seigneur avait promis à son peuple. Tu peux baisser ta tête et nous allons prier en quelques mots. Tu peux baisser ta tête. Si tu sais prier, tu peux commencer à prier à la maison et demander au Seigneur de t'aider. Seigneur, merci pour cette personne qui a écouté ce message ce matin. Je crois qu'elle a eu le cœur vivement touché, Seigneur, et qu'elle veut se tourner vers toi, qu'elle veut arranger sa vie, qu'elle veut, oh Dieu Tout-Puissant, mettre sa vie en conformité, Seigneur, aux exigences de ta parole. Elle veut voir ces choses, ces évidences se manifester dans sa vie. Je prie afin que tu l'aides, je prie afin que cette vie-là coule en elle maintenant au nom de Jésus. Que cette vie-là coule en toi au nom puissant de Jésus. Que cette nature-là se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Afin que tu aies cette confirmation intérieure. Et qu'autour de toi, il y ait cette confirmation des autres que réellement tu es enfant de Dieu. Réellement tu es converti. Ah, puisse le Seigneur t'aider, puisse le Seigneur te visiter, puisse le Seigneur t'accorder cette grâce ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour notre technicien ce matin. Je crois qu'il est dans le même esprit que nous et à cette belle ponctuation musicale, vraiment qu'il va en étroite ligne avec notre message de ce matin, Seigneur, plus près de toi. 696 28 95 08. C'est le standard. 696 28 95 08. Est-ce que vous avez été béni par le message? Est-ce que vous avez besoin de prière? Est-ce que vous avez besoin d'intercession? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Vous avez une question? Nous répondons au 696 28 95 08 ou au 677 07 06 32. 677 07 06 32. J'attends vos réactions. Tout à l'heure, j'ai reçu l'appel. Tu peux revenir, cher auditeur, 677 07 06 32. Nous avons un bonjour au 88 17. On nous a dit bonjour depuis le matin. Il y a le frère Jean-Jacques qui dit Amen, 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 homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Ah, frère Théo, s'il te plaît, reviens. C'est une mauvaise manœuvre de ma part. Bonjour, bonne journée. Journée contre l'homophobie. Ah, ça c'est la sœur Vanessa qui me fait signe.
à la maison, c'est plutôt la journée mondiale. Oui, journée mondiale contre l'homophobie. Apprenons le frère Théo. Frère Théo, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Théo. Je suis béni. Amen. Que l'arroseur soit arrosé. Amen, amen. Bonjour à tous les auditeurs. Amen. Et à ceux que j'ai recommandé Oui. l'émission. Ah, frère Théo, ouais, il est déjà reparti. Nous avons un deuxième auditeur sur l'autre ligne. Ah, pardon, tu peux revenir. On a reçu deux appels en même temps. J'ai gloire à Dieu pour ce message. Ça, c'est le du 7308. 7308, c'est le chiffre 7308. Est-ce que vous avez été béni par le message? Est-ce que vous voulez peut-être même nous encourager? Peut-être vous avez besoin de prière? Faites-nous signe tout à l'heure quand il sera 5h55. Nous allons peut-être mettre un temps d'arrêt et prier pour ceux qui nous ont envoyé des sujets de prière. Ah, j'aime la prière parce que c'est le seul moyen et c'est l'un, ou bien si vous voulez, l'un des meilleurs moyens pour nous de parler à notre Seigneur, de supplier le Seigneur de nous accorder sa grâce. Même Jésus a prié, a supplié le Seigneur. 685 28 95 08 ou au 677 07 06 32. Est-ce que vous avez été béni par le message? Est-ce que vous avez des questions à poser? Nous attendons vos réactions. Bonjour à Urich qui nous a envoyé un message depuis Ekounou, nous demandant de prier pour lui. Et oui, je voudrais qu'on prie pour lui. Il dit qu'il a beaucoup de... Il est confronté à un choix difficile. Nous voulons bien savoir quel est ce choix, Urich, avant de prier. Quel est ce choix? Et quand nous saurons le choix, je crois que cela va nous guider dans notre prière pour toi. 696 28 95 08 ou au 677 07 06 32. Nous avons un message là qui nous vient du 50 08. Il dit bonjour et sois béni en studio, que le Seigneur nous aide. S'il vous plaît, signez toujours vos messages parce que... Auditeur en ligne, bonjour. Oui, Olivier Descounou. Amen. S'il te plaît, parle un peu plus fort. Oui, il y a une auditeur que j'ai demandé d'écouter depuis Bancolo. Je ne sais pas si elle a écouté, mais j'aimerais qu'on prie pour elle. Elle s'appelle Romélène, depuis donner sa vie à Jésus et qu'elle connaisse que ce n'est que dans la vie de Jésus qu'on peut trouver le bonheur. Amen. Ok, amen. Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, frère Olivier depuis Ekounou. Il y a aussi un deuxième SMS signé du frère Oméo. Il dit, frère bénissant ton message partout. Que le Seigneur te bénisse aussi, frère Roméo. Il y a un auditeur en ligne? Non? Nous allons prier ce matin pour les quelques personnes qui nous ont envoyé les sujets de prière et demander la grâce de Dieu pour leur vie. Et ce matin particulièrement, Seigneur, nous voulons te prier pour maman Irène. Je sais que ce n'est pas la grande forme, Seigneur, surtout dans sa santé. Je prie afin que tu la visites et que tu l'aides. Aide-la, Seigneur Jésus, elle en a véritablement besoin. Fortifie-la, Seigneur, que ta grâce soit sur elle. Uris dit qu'il a un choix difficile à opérer. Seigneur, je prie afin que tu le diriges vers le choix, Seigneur Jésus-Christ, qui va en étroite ligne avec tes exigences, avec ta parole. Seigneur, qu'il ne se retrouve pas en train de faire un choix contraire à ta parole. Si ce choix-là, Seigneur, doit l'amener à s'éloigner de la vérité, de la sainteté et de la pureté, je prie au Dieu Tout-Puissant afin qu'il ait des obstacles et des oppositions, Seigneur, dans son cœur, pour qu'il ne fasse pas un choix au Dieu Tout-Puissant qui sera contraignant dans les jours à venir. Aide-le dans le nom de Jésus. Prions pour cette jeune fille, Seigneur Jésus-Christ, dont Olivier nous a fait part, Seigneur. Nous voulons supplier afin que tu l'aides à te connaître davantage. Parce
que je sais qu'elle doit avoir une connaissance déjà de toi, mais je prie afin que cette connaissance aille plus loin dans ses profondeurs, dans son cœur, dans son être, Seigneur, afin qu'elle marche d'après ta parole, afin qu'elle marche d'après tes exigences. Oh Dieu, merci parce que tu es Dieu et parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Bénis cette journée, Seigneur. Couvre chaque auditeur dans ta grâce, couvre chaque personne dans ton amour, Seigneur, que nous soyons conduits et dirigés par toi dans toutes les décisions et les choix que nous aurons à opérer durant cette journée. Seigneur, sois notre abri et notre sûre, oh Dieu, retraite dans tout ce que nous aurons à faire. Préserve chacun d'entre nous contre les pièges du malin, contre les tentations du diable, sous quelque forme que ce soit. Et accorde-nous la grâce de nous retrouver ici demain, Seigneur, quand il sera 5 heures, pour une nouvelle émission sur, oh Dieu Tout-Puissant, le prix à payer pour le salut. Le prix à payer pour le salut. Le prix à payer. Merci parce que tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'était le pasteur Duplex Time. Je réponds au numéro 677 07 06 32. Vous avez un problème, vous avez besoin d'aide dans la prière, vous avez besoin de soutien, appelez-moi au 677 07 06 32. À demain par la grâce de notre Seigneur Jésus. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.